Oui, bien sûr, je suis Thomas Henry, le fondateur de Xambox. J'ai commencé par un parcours classique d'ingénieur, puis j'ai bossé dans la finance, j'ai été trader à New York quelques années. Et là, le démon de l'entrepreneuriat est remonté. J'avais besoin de créer quelque chose, d'apporter du service à des utilisateurs. Et c'est comme ça qu'est né Xambox. L'idée originale était de dire on va pouvoir retrouver tous ces documents sans avoir besoin de les classer, un petit peu comme un Google pour ses documents perso. Quel que soit le type de document, soit des documents que tu as pris en photo avec ton téléphone ou qui viennent de ton ordinateur, ou des documents qui sont en ligne un petit peu partout sur ton fournisseur d'électricité, de téléphone, de banque, etc. Et également tous les documents papier, parce qu'on a encore du document papier, on n'est pas encore en zéro papier. Voilà, la collecte des documents est automatique, on appuie sur un bouton, tout est agrégé au fur et à mesure. Et ensuite, un moteur de recherche sur téléphone ou ordinateur permet de tout retrouver. Alors, on a eu une activité chargée les 3 derniers mois puisqu'on a racheté HomeBubble, qui est un concurrent, puis on a racheté la base d'Adminium, qui est un autre concurrent. Là, c'est les phases internationales qui commencent en ce moment, où on lance la Pologne ces jours-ci. Et quelques autres pays à suivre. Voilà, donc je garde un peu de primeur pour la suite, mais il y a encore de très belles annonces à venir. Xambox avait besoin de fonds à un moment. En fait, on était trop en avance de phase sur le marché. On avait un produit qui nous semblait sympa, qui a un bon potentiel, mais à l'époque, le cloud n'était pas vraiment accepté encore par le public et il fallait financer de la R&D. Et c'est à ce moment-là que Scientipol Capital a investi un ticket dans Xambox, qui nous a permis vraiment de nous développer et ensuite d'aller chercher le marché. Aujourd'hui, on est leader en France, on est distribué sur quasiment tous les gros opérateurs téléphoniques. On commence à l'international avec une douzaine de pays dans les 18 prochains mois. Voilà, c'était en partie grâce à l'apport de Scientipol Capital.